Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer le Solana, le EOS et le FTM, qui sont plutôt sur des setups de short comparativement aux dernières semaines que je vous montre principalement des setups de long. Là, on est plutôt sur des setups de short. Donc on peut voir généralement la map qu'on n'a pas énormément de volatilité à part le GMT et cet altcoin-là. Mais je connais pas vraiment, puis c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plutôt les autres altcoins. Donc, c'est ça que je vais vous montrer, le Solana, le EOS et le FTM. Pour commencer, je vais vous montrer le Bitcoin en premier. Donc, en gros, en ce moment, on n'a absolument rien qui se passe. On est vraiment dans un mini range juste là. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose qui se passe, mais c'est normal, c'est le week-end. Donc, souvent, on n'a pas vraiment de volatilité sur le Bitcoin et sur les altcoins en général durant le week-end. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je vais regarder? C'est que quand on est dans ce genre de situation-là, je vais vraiment en plus petit time frame. Puis, moi, je vais regarder vraiment quand on venait chercher la mèche qu'on a juste ici. Puis après ça, je vais regarder également quand on venait chercher la mèche qu'on a juste là. Mais avant ça, je ne vais pas vraiment toucher au Bitcoin parce qu'on peut voir qu'en ce moment, on est en train d'accumuler de la liquidité juste là. Puis on est également en train d'accumuler de la liquidité juste ici. Donc, on n'a pas vraiment de setup en ce moment sur le Bitcoin. Là, on est vraiment juste en train d'accumuler de la liquidité des deux côtés. Donc, sûrement que quand on venait chercher un côté, logiquement, après ça, on venait chercher l'autre. Donc, qu'est-ce que je regarde moi personnellement, c'est que si on va en 4 heures, on peut voir que quand on avait eu le dump juste ici, qu'on peut voir juste là, en gros, c'est que on était venu sweep les liquidités juste là. On peut voir ici que la mèche juste ici est venue chercher la liquidité des dernières bougies, puis qui était venue chercher la zone de résistance qu'on avait juste ici, qu'on avait créé juste là. Donc, moi, qu'est-ce que je vais regarder, c'est que si jamais j'aurais à prendre un petit setup de short juste ici pour venir, par exemple, simplement targeter, par exemple, les liquidités qu'on a juste là, ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stop loss au-dessus de ce plus haut-là parce que logiquement, c'est un haut qui va être protégé parce qu'on est déjà venu chercher la liquidité. Donc, logiquement, ici, il n'y a pas trop de liquidité à venir chercher. Donc, ça va être vraiment ça mon plan. Si jamais on a un petit pump ce week-end, peut-être que je vais essayer un petit short avec un stop loss très agressif comme que je vous montrais juste là. Puis, je vais sûrement le descendre vraiment très agressivement parce que c'est le week-end, donc on a souvent de la price action qui est un peu laide. Donc, ça va être ça un petit peu mon plan sur le Bitcoin. Mais à part de ça, je vais vraiment attendre de voir quel côté qu'on venait chercher en premier, soit ce côté-là ou ce côté-là, avant de faire quelque chose sur le Bitcoin. Pour l'Ethereum, c'est un peu la même chose. J'ai vraiment rien à dire de très pertinent, à part qu'on est en train d'accumuler de la liquidité des deux côtés. Pour l'Ethereum, par exemple, j'ai jamais vu un bottom qui ressemble à ça. Par exemple, je pense pas qu'on va juste commencer à pumper ici. Là. Je pense vraiment qu'on va avoir une dernière baisse minimalement pour venir chercher ces niveaux-là. En tout cas, si jamais c'est un bottom, c'est vraiment le bottom le plus laid que j'ai vu dans ma vie. C'est vraiment pas le genre de price action qu'on veut voir pour un bottom. On veut plutôt voir une recherche de liquidité, un rachat qui est assez rapide. Puis après ça, là, on peut repartir. Donc, si jamais on a quelque chose comme ça ici, là, ça aurait de l'allure, mais pour le moment, c'est vraiment pas très beau. Donc, c'est la même chose sur l'Ethereum. Si jamais on vient chercher la mèche qu'on a juste là, pourquoi pas tenter un petit short pour venir tenter de venir target le bas du range juste là. Mais mon trade principal que je vais avoir sur l'Ethereum, c'est si jamais on a un dump ici, puis on a du rachat, je pense qu'on va avoir un très très beau long à venir chercher pour l'Ethereum, pour venir minimalement chercher la target des 2450$. Puis après ça, ben, on va voir si on a assez de force. Je pense qu'on peut même venir breakout sur l'Ethereum, puis venir chercher un peu plus haut. Puis si jamais vous avez regardé la vidéo d'hier, je vous avais montré également un scénario plutôt weekly, où on pourrait redescendre plus bas ici, donc briser ce support-là, puis redescendre vers des niveaux qui sont un peu plus bas, qu'on pourrait venir, par exemple, chercher la trendline qui est juste ici en weekly. Donc, ça pourrait être une autre possibilité, mais ça voudrait dire simplement que si on dump ici, c'est qu'on n'aurait pas assez de force juste là, puis qu'on devrait dump un peu plus bas. Donc, ça serait un scénario qui est aussi envisagé, mais si jamais on a une réaction qui est là ici, ben, on pourrait très bien venir targeter les highs qui sont juste là. Pour le Solana, je voulais également vous montrer pourquoi que j'ai changé d'avis. Donc, dans les derniers jours, je vous montrais qu'on avait une zone de demande ici en 12 heures qui pourrait offrir un support puis qu'on pourrait avoir un pump sur le Solana. Mais là, j'ai un petit peu changé mon avis. J'ai pas encore pris de long sur ce niveau-là, donc ça me dérange pas trop d'avoir changé d'avis parce que ça m'a rien coûté. Je vois juste qu'ici, on ne devrait pas tenir cette zone-là. Puis en gros, pourquoi que je pense ça, c'est que si on va par exemple en 4 heures, c'est que pour moi, si on aurait eu un bottom à faire, ça aurait été ici. Ça aurait été qu'on vienne chercher la mèche qu'on a juste là. Donc, ici, qu'on vienne chercher la mèche, puis que là, on réintègre, puis là, qu'on pump. Mais on peut voir qu'ici, on n'est même pas venu chercher la mèche juste là, puis on a directement dump. Donc, si on va en 1 heure, pour moi, ici, c'est juste une continuation de la structure qui est baissière. Donc, on peut dire qu'ici, ça serait un cos, juste là, puis qu'on devrait continuer à descendre.
Donc, moi, qu'est-ce que je vais attendre sur le Solana, c'est qu'ici, on peut voir qu'on est venu chercher les lots qui sont juste là, mais vu que je suis baissier et que je pense pas que ce niveau-là de demande va tenir, mais qu'est-ce que j'attends, moi, c'est de venir chercher la fair value gap qu'on a juste ici en 1 heure, pour ensuite venir dump, puis venir chercher, par exemple, la mèche qu'on a créée juste là sur le Solana. Je pense quand même, on pourrait venir chercher, si on va, par exemple, en 3 jours, je pense que la zone de demande qui est plutôt pertinente, c'est celle-là qu'on a juste ici. Donc, je pense que c'est vraiment celle-là qu'on pourrait plutôt tenter de venir s'appuyer pour ensuite avoir un vrai rebond. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça au lieu de faire quelque chose comme ça ici. Donc, qu'est-ce que je vais m'attendre, c'est que simplement on vienne chercher la zone qu'on a juste là. Puis après ça, je peux mettre une zone de demande juste ici. Puis après ça, si on va en daily, il y a une zone de demande qui est encore plus pertinente qui est juste ici. Parce que c'est vraiment cette bougie-là qui a causé le mouvement qu'on a ici. Donc logiquement, quand on va revenir tester ce niveau-là, on devrait avoir du support. Puis on devrait au moins avoir un rebond ici à plus court terme. Donc, ça va être vraiment ce niveau-là que je vais regarder plus précisément sur le Solana. C'est sûr qu'on a également une fair value gap juste là en daily. Donc pourquoi pas avoir un rebond juste là. Ça pourrait faire quelque chose comme ça. Après ça, on a un rebond. Après ça, on vient chercher la zone de demande. Puis là, on a un vrai rebond qui est plus conséquent sur le Solana. Donc, je vais vraiment regarder ça de près. Mais là, pour l'instant, le but, c'est de plutôt venir shorter pour venir chercher la zone de demande qu'on a juste là. Et en même temps, on peut voir qu'ici, en daily, on a une zone de supply qui s'est formée juste ici. Parce que cette chandelle-là a causé les deux journées baissières qu'on a juste ici. Donc, logiquement, si on vient retester cette chandelle-là, on devrait se faire rejeter. Donc, c'est pour ça que je vous parlais qu'en 1 heure, on a un setup qui est intéressant juste ici avec la fair value gap. Puis en même temps, notre zone de supply en daily, si on va, si mon ordi veut bien charger. Ouais, c'est ça. Fait que si on vient chercher, par exemple, la zone de supply qu'on a juste là, puis qu'on la met, on peut voir que si on retourne en 1 heure, on va pouvoir voir qu'on est directement dans la zone de supply, puis que ça fera un beau retest de cette zone-là. Donc, juste ici, là, si on va voir, ça serait en gros cette hausse-là qu'on a eue, ça serait notre zone de supply. Donc, ici, si on vient faire un retest juste là, je pense qu'on pourrait bien se faire rejeter. Puis après ça, on pourrait avoir par exemple un stop loss qui serait par exemple sur les plus hauts qu'on a resté juste là. Puis après ça, venir target minimalement la mèche qu'on a ici. Puis après ça, la zone de demande en 3 jours par exemple. Donc, ça nous ferait un beau short, là, par exemple, si on rentre juste là. Ça nous ferait un très très beau short à prendre sur le Solana. Ensuite, on a un petit peu la même chose sur le EOS. Donc, en gros, c'est que ici, au début, j'étais aussi parce que je me suis dit, OK, on est venu chercher la liquidité en dessous de la mèche de liquidation qu'on avait faite, là, juste ici. Donc, je me disais, OK, on pourrait être haussier sur le EOS. Le seul problème, c'est que la jambe haussière qu'on a faite ici, on n'est pas venu faire un niveau plus haut. Donc, pour moi, ça veut dire que, justement, ici, on n'a pas assez d'acheteurs. Puis que ici, si jamais on vient chercher, par exemple, une dernière jambe haussière, pour moi, ici, ça va pas être un boss. Ça va pas être, par exemple, un changement de la structure qui est. Ici, on peut voir qu'il est baissière. Donc, on peut voir que là, on est baissier. Et là, si jamais on viendrait faire un niveau plus haut, pour moi, ça ne voudrait pas dire que c'est un changement de la structure. Parce que pour moi, ça serait plutôt, j'interpréterais ça plutôt par une correction en 3 vagues. Donc, 1, 2 et 3. Venez chercher la zone de supply qu'on n'est jamais venu retester. Puis là, ensuite, de vouloir dump. Donc, en gros, qu'est-ce que moi, j'interprète plutôt ça comme ici, que c'est une zone d'equal high. Donc, qu'on accumule la liquidité au-dessus de ces sommets-là. Puis que ici, c'est plutôt une zone de supply qu'on n'est pas venu rechercher. Donc, si jamais on voit un pump ici, pour moi, ça va être plutôt une zone de short qui va être intéressante. Avec, par exemple, une zone de short qui pourrait être comme ça, avec un stop loss qui est quelque chose comme ici. Puis là, après ça, qu'on pourrait venir target des niveaux plus bas. Puis même à ça, sur le EOS, si on vient en plus haut time frame, je pense qu'on pourrait venir chercher, par exemple, on a une fair value gap en daily qui est juste ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le EOS en short. Puis on peut également voir qu'on a une zone de supply en daily qui s'est formée juste là. Donc, ça concorde également avec notre analyse en plus petit time frame pour de quoi qu'on pourrait venir avoir un retest juste là avant de dump puis de venir chercher par exemple la zone de fair value gap en daily qui se situe juste là. Donc, ça nous ferait un beau trade de 5 heures. Donc, ça va également dépendre du Bitcoin. Là, si le Bitcoin pump, c'est sûr que là, le EOS va pump. Puis le scénario qui pourrait être un deuxième scénario, c'est de venir chercher les highs qu'on a fait juste là. Parce qu'on peut voir qu'ici, on a également des equal highs. Donc, si jamais la zone de supply ici ne tient pas, on pourrait venir chercher les equal highs qu'on a juste là. Puis là, on pourrait avoir un autre setup de short qui pourrait être intéressant sur le EOS. Donc, je vais regarder ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, encore une fois, on a un petit peu la même configuration sur le FTM. Donc, on peut voir ici que même le EOS, on peut voir qu'on était juste venu chercher la liquidité en dessous de la mèche de liquidation juste là. Mais sur le FTM,
On est même venu faire une clôture juste là, en dessous de la mèche de liquidation qu'on a juste là. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est un cost, donc une continuation de la structure. Donc, une continuation de la structure qui est baissière. On voit ici qu'on fait des hauts toujours plus bas. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le FTM? C'est simplement qu'ici, on vient laisser les equal lows qu'on a juste là, puis qu'on vient faire une recherche sur la zone de fair gap en 1 heure avant de vouloir dump. Donc, je m'attends à, sur le EOS et le FTM, je m'attends à un dernier petit pump juste là avant de vouloir dump un peu plus fort. Puis après ça, ben, si on va en daily, on peut voir qu'on a par exemple la zone de fair gap en 3 jours qui est très pertinente. Puis en plus, ça voudrait dire aussi qu'on viendrait retester ce niveau-là qui était avant une zone de résistance. On peut voir ici qu'il est redevenu support. Donc pourquoi pas venir chercher la liquidité qui est en dessous de cette mèche-là avant de repartir. Donc on peut voir ici en 3 jours qu'on a notre zone de fair gap. Puis ça correspond également avec les clôtures ici en 3 jours. Donc il y a pas mal de zones de confluence pour qu'on descende un peu plus sur le FTM puis qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de vouloir, par exemple, avoir un rebond plus conséquent. Puis je pense qu'ici, on a quelque chose de très intéressant sur le FTM. Là, donc, si jamais on a un rebond qui est un petit peu plus conséquent, on peut également dire qu'ici, ça pourrait être une zone de supply. Donc, pourquoi pas venir chercher, par exemple, soit ce niveau-là ou ce niveau-là avant de vouloir dump. Donc, sinon, pour l'order flow du Bitcoin, on peut voir que les spreads sont devenus dans le négatif. Donc, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire qu'on a encore une fois des shorts qui sont dans le marché. Vu qu'on n'a pas beaucoup bougé, c'est normal, on accumule de la liquidité des deux côtés. On peut voir également, juste là, avec la heatmap des 3 derniers jours, on peut voir qu'on commence à accumuler de la liquidité plus au nord. Donc, pourquoi pas un petit scam pump le dimanche avant de retomber puis venir chercher la liquidité qu'on a laissée juste là. On peut voir qu'on commence à en accumuler pas mal jusqu'aux 43 000 environ. Donc, pourquoi pas venir chercher toute la liquidité qui se retrouve plus au sud. Ensuite, pour l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. On est vraiment en train de stabiliser sur ce niveau-là. On peut voir que les spreads sont également dans le négatif. Donc, c'est aussi un bon signe. On peut voir qu'on a quand même de l'achat sur Binance. Donc, ça va rester à voir, mais je pense qu'on a encore un petit dump sur l'Ethereum à effectuer. Ça correspond également avec les analyses que je vous ai montrées sur les différents altcoins qu'on aurait peut-être un dernier dump à faire avant de vouloir remonter. Ensuite, ben, on peut voir en général que les fundings sur les altcoins qu'on a juste ici sont quand même plutôt bien, sont pas trop dans le positif. Donc, ça veut dire que si jamais on a un dump, ça veut dire que ça va être vraiment pour venir chercher les derniers longs avant de vouloir faire un pump. Puis, par exemple, de venir chercher un nouveau plus haut sur le Bitcoin parce qu'on peut voir que sur les fundings, on n'est pas vraiment dans le positif. Donc, ça veut dire qu'on a encore pas mal de marge pour monter un petit peu plus haut. Donc, on peut également finir sur l'order book de Bitcoin. On peut voir qu'ici, on a des ordres qui sont situés plus au nord et plus au sud. Donc, encore une fois, on a vraiment un range à cause de ces ordres-là parce qu'ils viennent bloquer le prix. À chaque fois qu'on vient les tester, on se fait rejeter. Donc là, ça va rester à voir de quel côté on réussit à percer, donc à la hausse ou à la baisse. Mais si on dézoome un peu, on peut vraiment voir qu'on a un range ici qui s'est vraiment installé. Comparativement à dans le passé, que par exemple, on avait surtout des ordres, par exemple, plus au sud ici, qui venaient après ça venir pump le prix. Donc si on regarde ici, on peut voir que les ordres montaient tranquillement ici. Puis que quand on est arrivé pour faire notre pump, on est venu manger tous les ordres de vente qui étaient juste là. Comparativement à ici, qu'on est plutôt sur un scénario que on a plutôt des ordres qui sont situés des deux côtés. Donc le prix il est simplement bloqué entre deux niveaux. Donc ça va être plutôt de voir de quel côté que les ordres vont bouger pour voir de quel côté qu'on pourra se placer. Donc, pour l'instant, ça va vraiment être de voir si jamais on vient chercher les 44 700, ça va venir dire qu'on va venir chercher pas mal d'ordres de vente. Donc, pourquoi pas après ça venir chercher les ordres d'achat qui sont plus au sud. Donc, si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!